bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être avec vous. Et donc aujourd'hui, on nous parle beaucoup révolution numérique. Est-ce que c'est une révolution? Est-ce que c'est une transition? Je pense qu'on a tous un petit peu ces choses-là, avec quelques mots aussi qui peuvent nous faire peur. Hein, contrainte, ubérisation, désintermédiation. Mais à chaque fois que j'ai un mot, moi j'en ai un autre en face qui veut dire carrément que en face, j'ai aucun problème, parce que dès que j'ai une menace, j'ai une opportunité. Quand on parle de désintermédiation, je peux intermédier et toutes ces choses-là. Et l'ubérisation, je vous dirai tout à l'heure, bon, je vous le dis tout de suite, de toute façon, quitte à se faire ubériser, je préfère m'ubériser moi-même. On appelle ça la robotisation. Alors, ça a commencé, c'est notre voyage dans le futur, parce que j'ai compris qu'on devait aller en 2022. Donc, je vais revenir un petit peu en arrière, je vais revenir en 97-98, parce que notre aventure de dématérialisation a commencé à cette époque-là. À cette époque-là, un certain Mogelstim vient nous dire, commissaire européen, vient nous dire, dans le cadre du marché intérieur, de la directive service, il est hors de question qu'il puisse y avoir une prérogative d'exercice sur la tenue de comptabilité. La compta, c'est une prestation de service normale. Bon, pas de problème. On avait juste à peu près 60 à 70% de notre chiffre d'affaires légèrement menacé. Voilà. Donc, il a fallu réagir. La profession a réagi à cette époque-là. Donc, c'est un petit peu vieux, mais on va continuer à faire de la même manière dans le futur. Et donc, on a anticipé cette dématérialisation. On a eu une première étude, impact sur l'NTIC, pour dire un petit peu, voilà, l'Internet arrive partout, ce média qui va remplacer tous les autres médias. Et voilà, il suffirait que l'expert comptable se l'approprie. Et quel est le meilleur professionnel de l'entreprise qui peut se l'approprier? Donc on a commencé comme ça cette étude, et tout de suite on a débouché sur le fait qu'il fallait l'entamer nous-mêmes, ne pas attendre que d'autres ne nous l'imposent, ne pas attendre que la DGFiP ou le secteur social nous l'impose. Et donc, on a commencé par faire toutes nos normes. Donc, bon, j'ai eu la chance à cette époque-là, avec certains qui sont ici dans la salle, de créer l'ensemble de ces normes pour avancer vers tout ça. Et puis, à partir de là, tout était prêt pour généraliser, pour mettre en place les téléprocédures. Et donc, on a créé jedéclare.com, que vous connaissez tous très bien. Alors, contrairement à ce qu'on peut croire, ce n'était pas pour faire les téléprocédures, parce que ça, on pouvait le faire, on avait ce qu'il fallait avant pour y arriver, mais c'était pour gérer un petit peu tout ce qui va nous arriver maintenant. Et donc, il fallait être en position et en mesure, un peu en avance, bien sûr, mais pour traiter aussi bien, en plus des téléprocédures, traiter surtout l'acquisition de données, la restitution et la conservation de cette donnée pour assurer l'ensemble du flux du document électronique. Donc ça, c'est une chose importante. C'est vraiment pour ça qu'en 2000, on a fait jedéclare.com. Alors aujourd'hui, cette généralisation, vous la connaissez comme moi dans vos cabinets, vous l'avez vu passer, 2015, 100% du fiscal est numérique au niveau du télédéclaratif. En 2016-2017, je vais passer vite parce que la DSN, c'est pas franchement super dans nos cabinets, mais c'est quand même 100% numérique sur le social, même si on le subit parce que ça fonctionne avec la sphère sociale qui est quand même un petit peu particulière dans son mode de fonctionnement. Et puis, on a un autre partenaire aussi qui nous fait sa transition numérique en ce moment, qui est assez présent tous les jours et pour lequel on doit absolument s'approprier toutes ces méthodes. C'est l'administration fiscale, la DGFiP, qui fait sa transition, qui fait également sa transition numérique. Alors, ça a commencé, c'est arrivé par le FEC. Ensuite, on va nous parler des caisses. Et puis, on va nous parler très vite alors, pour les factures, on les a reportées un petit peu, mais c'est partie remise. On arrivera bientôt sur la facture électronique également. Donc, tout ça, c'est des choses qui font partie de notre quotidien, de la dématérialisation. Nous allons apprendre toutes ces choses-là. Et surtout, arrivent les 5 prochaines années, parce que maintenant, je vais aller un petit peu retour dans le futur. Et puis, on va se projeter, on va voir un certain nombre de choses qui vont nous arriver dans le traitement, après avoir fait toute cette démat fiscale, sociale, voilà. Aujourd'hui, on va aller vers le document électronique, on va aller vers le tout numérique, et c'est ça l'enjeu de nos 5 prochaines années. Alors, vous en étiez tous un petit peu, si je fais un retour justement dans le passé, nous étions tous ensemble il y a 2 ans, plus de 6000 au Congrès de Paris, pour lancer le 30 septembre 2015 l'expert comptable numérique. Voilà. Et donc, on est tous là à continuer et à prévoir nos années. Alors, le marché de la comptabilité, tout ça, ça évolue quand même beaucoup. Ça évolue beaucoup puisqu'on nous parle
du cloud. Alors, je dois dire ici le SaaS. Ah, ici, c'est comme ça. Bon, Ben, voilà, ici, là. Hein. Ici, là. Bon, non, parce que j'essaierai de pas dire de gros mots dans ce cas-là. Hein, donc voilà, tout le monde nous parle de ça comme si c'était inévitable. Oui, on y va beaucoup, parce que bien sûr, il va falloir que l'on améliore la relation client-cabinet, professionnel-client. Alors, cette automatisation, donc ce cloud, voilà, ce nuage, c'est un peu nuageux, mais ça s'éclaircit quand même, surtout quand on est ici dans cette belle région. Mais l'automatisation qui arrive à... Alors vous avez vu, nos start-upers qui nous ont parlé que d'automatisation, d'acquisition, de beaucoup de factures, d'acquisition de données, de Trinemel, voilà. Et donc tout ça, ça va très très vite. Et puis donc cette automatisation, on la retrouve un peu partout, on la retrouve dans tous les métiers du tertiaire, parce qu'aujourd'hui, voilà, c'est un peu ça la bagarre. L'enjeu des 5 prochaines années, c'est je veux me faire ma place au soleil. Bon, pour quelqu'un qui vient du nord de la France, c'est logique. C'est logique. Hein. Donc c'est pour ça que je suis venu m'installer pour 2-3 jours chez vous, et j'en suis très heureux. Et donc à chaque fois, soyez pas surpris. Tout le monde vous parle d'intermédiation. Je veux être l'intermédiaire. C'est le maître mot à aujourd'hui. Et donc que ce soit les éditeurs, les banques, tout le secteur tertiaire et tous les nouveaux acteurs également du marché. Donc l'objectif de chacun, pour ne pas me faire des intermédiaires, il faut que je sois l'intermédiaire. Voilà. Donc c'est ça aujourd'hui l'enjeu pour l'expert comptable, rendre l'expert comptable incontournable. Je me souviens d'ailleurs quand j'avais fait voter le portail je déclare.com, c'était d'ailleurs une phrase que j'avais un petit peu citée, qu'on m'a reproché de temps en temps après, mais c'était quoi tout ça, cette démat? C'était très simple. C'était pour mettre en place un monopole de fait, là où le législateur va nous retirer petit à petit le monopole de droit. Donc voilà pourquoi on a fait tout ça et dans quel sens on est allé. Alors, la profession là-dedans, la profession, elle a beaucoup d'atouts. La profession, elle a d'abord son plus grand atout, vraiment, sa force, la proximité. Toutes les études nous disent la même chose. Moi, mon expert comptable, il est bien, il est compétent. C'est mon principal conseil, dans les études pas faites par nous, faites un petit peu partout dans l'économie, c'est mon expert comptable, il est super, mais je ne le vois pas assez. Donc ça, on va pouvoir s'appuyer là-dessus, s'appuyer sur cette demande des entreprises, sur cette confiance que l'on a. Et puis on a parlé aussi tout à l'heure, la détention de toutes ces données, le big data, le smart data, bon, il y a un atelier aussi là-dessus je crois, mais de toute façon de tout ce dont je parle là c'est bien, parce qu'il y a des ateliers un petit peu partout, et puis pour ça c'est assez super. Et donc à aujourd'hui, c'est vraiment, on a un capital donné qui est très important, on doit le savoir, le protéger bien sûr, et le faire fructifier. Et puis, heureusement pour nous, on a eu l'habitude de mutualiser pas mal, de travailler en réseau, de travailler ensemble et de pouvoir faire des outils ensemble, ce qui est une culture qui nous facilite un petit peu les choses. Ce n'est pas pareil dans toutes les professions. Alors, il fait beau, mais il y a quand même quelques nuages, parce qu'on a quand même quelques difficultés. On a vu tout à l'heure Nathalie nous présentant les formations sur la transition numérique, chez les confrères. On a des confrères d'âge très différents, de générations très différentes. Et puis... quelque part, oui, la vraie difficulté, c'est accepter le changement. Alors, quand les jeunes arrivent, c'est tout simple, il n'y a pas de passé. Mais quand il y a un passé, il faut accepter ce changement, faire évoluer ces professionnels, faire évoluer les professionnels que nous sommes, déjà tous ensemble, dans nos habitudes, mais avec nous, toutes nos équipes et tous nos collaborateurs. Ça, c'est le premier enjeu. C'est l'enjeu pour moi des 5 prochaines années. On va parler des outils là maintenant, mais c'est vraiment l'enjeu des 5 prochaines années, cet aspect accompagner le changement. C'est un superbe projet humain et je pense qu'on attaque une superbe période et moi j'en suis très heureux. Et puis deuxième chose, alors là ça nous titille un tout petit peu plus parce que on veut que ça aille plus vite. On nous a dit tout à l'heure, là, des tableaux de bord en direct et tout, mais ça veut dire du temps réel. Or, on a plutôt l'habitude de travailler sur une donnée sur année que sur une donnée au jour le jour. Donc ça, le temps réel, c'est aussi dans notre culture, dans notre démarche. Il faut à tout prix qu'on arrive à intégrer cette chose-là. Je pense d'ailleurs que c'est peut-être ça le plus dur, d'ailleurs. Mais on va y arriver, il n'y a pas de problème, on est là pour y arriver. Alors pour gagner ce défi, il est évident qu'on va faire comme d'habitude. On va procéder de deux manières.
on va commencer par intégrer tous ces outils-là dans nos cabinets, parce que c'est toujours comme ça qu'on a fait, et puis une fois qu'on saura le faire, eh bien on ira dans les entreprises pour les aider aussi à faire leur transition numérique, parce que non seulement quand on parle un petit peu avec tous nos élus, toute l'économie nationale, on nous dit bien, mais attendez, oui, bien sûr, l'expert comptable, il est important pour aider l'entreprise, mais aussi pour l'accompagner dans sa transition numérique. Donc faisons notre transition numérique, ensuite nous ferons celle de nos clients. Alors toujours basé sur notre valeur ajoutée, qui est la confiance, la sécurisation de la donnée, c'est très important, et un nouveau titre qui va arriver de plus en plus, qu'on appelle le tiers de confiance. Le tiers de confiance, parce que quelque part, dans toute cette chaîne de valeur, dans toute cette chaîne dématérialisée, on va nous dire, oui, mais cette information-là, elle est bonne ou elle n'est pas bonne, hein? Donc, pour nous, ça va être très important, ce rôle de tiers de confiance, notre signature. Notre signature, c'est vraiment ce qui va renforcer la valeur, la force probante de toute cette information. Alors, dans ces 5 prochaines années, jusqu'en 2022, hein, puis on va peut-être se donner rendez-vous dans 5 ans après pour revenir voir. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On vous a parlé déjà de la facture. Alors, beaucoup plus, pour l'instant, un peu de facture papier, donc facture papier numérisée, mais on arrive surtout sur la facture électronique. On a commencé à parler de connecteurs pour aller chercher de la facture électronique. Donc, très clairement, cette généralisation, elle arrive. Elle arrive d'abord par, on le verra dans l'atelier, par le secteur public qui a des obligations et le secteur privé qui va rejoindre très rapidement. Donc elle va se généraliser, elle a commencé un petit peu en 2017, jusqu'en 2020, elle se généralise avec des obligations jusqu'en 2020. Donc très clairement, c'est un enjeu très important. Parce que les autres cycles de l'entreprise, la banque, les informations bancaires, ça fait longtemps qu'on sait les reprendre. Le cycle des factures clients, du cycle client, on sait également reprendre. Donc tout ça, maintenant, on doit s'attaquer à la facture électronique pour organiser cette collecte qui va être importante, d'autant plus que pendant au moins 10 ans, on va être confronté à 2 cycles, la facture papier et la facture électronique. Donc ça, la facture, c'est le grand enjeu des 3, 4, 5 prochaines années sans problème. L'identité numérique, dans ce monde de l'Internet, il faut une identité numérique et nous avons enfin un règlement européen qui est d'application depuis le 1er juillet dernier. Donc nous allons pouvoir continuer à le développer et j'espère que le Conseil supérieur avancera encore pour aller plus loin que notre SIGNExpert qui a besoin d'aller plus loin. Et tout ça, quand même, n'oublions pas, parce que pourquoi aussi on a une transition numérique de l'État, c'est parce qu'on va aussi vers ce qu'on appelle l'État plateforme. L'État plateforme, c'est aussi quelque chose qui va nous arriver, c'est-à-dire qu'au lieu de déposer des déclarations, eh bien dans quelques années, on déposera nos FEC, on déposera les factures, on déposera les relevés de caisse, on déposera tout en ligne. Et d'ailleurs, je pose une question à l'administration, mais on n'aura plus besoin de faire de déclaration si on vous dépose tout. Bon, là, culturellement, c'est aussi l'aspect transition numérique. Vous voyez, nous, on a nos problèmes de transition numérique. Également, c'est normal. Et donc, chacun, quand on se fait secouer un peu dans ses habitudes de base, si je dis supprimer le CERFA, ça fait bondir tout le monde. Donc ces échanges sont importants et nous allons absolument découvrir ces nouveaux métiers de la comptabilité. On nous dit toujours, vous ne ferez plus de saisie. Oui, le comptable ne fera plus de saisie. Oui, on ne va pas faire de saisie, on va faire de l'intégration de données, donc de la de données sur tous les flux, les factures clients, les factures fournisseurs, la banque, tous les éléments, la paye qui viendra de chez nous. Et donc on va avancer sur tout ça. L'attestation de tous ces documents, on va nous demander de les attester. On va nous dire, oui, la force probante de ces factures, elle est bonne. Et de plus en plus, on va nous le demander. Donc, constituer ces documents, les attester quand ce n'est pas nous qui les avons, mais du moins assurer la force probante, les redistribuer, que ce soit les factures à nos clients ou à leurs clients, ou que ce soit les bulletins de paye. Donc c'est tout ça qu'on va voir un peu dans les ateliers. Et cette distribution est bien sûr, comme il s'agit d'originaux, tous ces documents électroniques, les archiver. Donc ça, c'est les grandes fonctions de nos nouveaux métiers. Et pour cela, on va vous présenter les différents outils qui vont être nécessaires à tout cela. Le document électronique, la signature électronique, le bulletin de paye électronique, les coffres-forts numériques, l'archivage électronique pour être absolument bien dans les clous. Et au-delà, on aura des prestations complémentaires également dans le full service, puisque les clients vont nous demander de faire pour eux ces factures et même d'aller jusqu'au recouvrement. Donc ça va avancer quand même beaucoup. Mais dans tous ces contacts, s'il y a bien une chose que je veux que vous reteniez aujourd'hui, c'est que l'humain restera présent.
L'humain, l'humain avec nos clients, la relation client, la relation avec nos collaborateurs, la relation avec le monde économique. Donc la dématérialisation ne se fera pas sans l'humain et c'est notre force. Nous allons continuer à investir dessus et à la développer jusqu'au bout de nos possibilités. Merci voilà, mille je fois, pense. Jean Saffort. Jean Saffort.